Les gens ne savent pas écrire un post LinkedIn et ne savent pas montrer leur expertise. Le gros problème, c'est que n'importe quel post expertise, c'est juste, tu commences à parler de ton expertise pure. En fait, le problème, c'est que les seules personnes qui like tes posts, c'est des geeks qui sont exactement comme toi, qui parlent des mêmes sujets que toi. Et tu n'arrives pas à attirer ton audience, à attirer tes clients potentiels. Les seules personnes qui commentent, c'est des geeks qui s'adressent. Donc, je prends le classique, mais t'as une agence web, tu vas me dire comment optimiser le header de ta LP. Et ça, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est te donner 5000 euros et que tu fasses mon site. Donc, en fait, la stratégie de poste est totalement différente. Pareil, pour ceux qui font du SEO, voici les updates de Google dans le SEO. Non, on s'en fout. Si jamais tu veux attirer des gros clients qui te payent 5, 10, 20, 30, 40 000 euros par an pour gérer leur SEO, eux, ce qu'ils veulent, c'est pas savoir l'update du SEO, c'est pourquoi toi, t'es pertinent, pourquoi ils devraient te donner à toi 40 000 euros et pas aux concurrents. Et ça, c'est une immense erreur que j'ai vue. On en reparlera un peu plus tard. Bref, soit disant passant, voici comment faire des vrais posts expertise qui marchent bien, où tu vas démontrer à quel point tu es pertinent, sans t'adresser uniquement à ta niche, sans t'adresser uniquement aux petits geeks qui font exactement comme toi, et du coup en oubliant le cœur de ta cible, qui sont tes clients potentiels. Dans ces cas-là, en général, tu as deux formats les plus simples possibles. Les post listes, donc voici les X choses à faire dans telle situation, ou alors les post processus, voici ce qu'on fait au sein de notre boîte dans telle situation. Donc typiquement, post list, c'est quoi? C'est en général le plus accessible, c'est voici les X points qui ont permis X résultats avec du coup tel contexte, avec telle contrainte. Donc par exemple, là c'est voici les 4 usages concrets de l'IA qui sont 10 fois mieux que Hello First Name, j'ai vu que truc boring de ChatGPT. Forcément là du coup c'est un petit peu piquant parce que là, j'explique Trucboring de ChatGPT et c'est un truc très concret qui montre exactement quoi faire. Donc là, je montre que je suis pertinent pour la partie intégration d'IA dans les campagnes de prospection. Il me semble que c'était le sujet du post. Ça marche bien. Tu passes 1 heure à rédiger un post LinkedIn et qui fait 400 vues. La seule chose qu'il te manque, c'est des bons templates. Voici mes 6 templates qui marchent le mieux sur LinkedIn. Là, encore une fois, on verra un peu plus tard, mais on a vraiment analysé. On a tout ce qu'il faut pour faire un bon post. Tu passes 1 heure à rédiger un post LinkedIn. Ça, du coup, je parle du pain point de la cible. Ensuite, ce qui fait 400 vues. Je parle du coup du vrai problème qu'elle a. C'est qu'elle passe pas mal de temps à faire du LinkedIn, mais qu'elle a pas de vues. La seule chose qu'il te manque, donc là, encore une fois, je réduis le gap et je dis, bah écoute, c'est très bien ce que tu fais. Il te manque juste qu'une seule chose, c'est les bons templates. Ok, donc du coup, la croyance, c'est ah bah je suis d'accord, maintenant le problème, c'est qu'il me faut des templates. Hop, donc là, du coup, entre guillemets, tension dans le poste, parce que du coup, elle comprend qu'il faut les bons templates, mais elle les a pas. Seconde ligne, voici du coup mes 6 templates qui marchent le mieux sur LinkedIn. C'est extrêmement simple, ça marche bien. Et encore une fois, ça peut m'intéresser à ma niche. Je suis pas en train d'expliquer, entre guillemets, des trucs extrêmement compliqués de ouais, ça faut faire du tofu, bofu, mofu, etc. Non, je parle pas des copywriters, je parle des entrepreneurs B2B qui veulent gagner du temps pour faire des posts LinkedIn rapidement qui marchent. Donc ça, c'est un post qui marche bien. Et du coup, c'est un post liste. Du coup, je vais cibler, enfin, je vais citer 6 templates différents de posts. Les 4 types de clients que n'importe quelle agence a, trouve-moi le contraire. Et là, du coup, je commence la liste. Les clients qui payent le moins sont toujours les plus, etc. Ce qui marche bien également quand je fais une post list, c'est du coup de mettre le premier bullet point au sein même du coup de l'accroche pour que les gens, juste d'un point de vue humain, soient un petit peu curieux et veulent voir la suite. Ce qui peut être un peu compliqué là-dessus, c'est que là, t'as pas vu un des templates. Là, du coup, t'as pas vu un des prompts. Alors que du coup, si je commence directement ça dans l'accroche, parfois ça marche très bien. Comme du coup ce genre de post. Ensuite, du coup, tu as les posts processus. Donc ça, c'est un petit peu différent. C'est plutôt les mêmes choses. C'est après, en général, X temps, X test, X échec. On a enfin compris telle chose. Voici le processus. Ça marche absolument tout le temps. C'est les plus simples. Après 1 mois de test sur X choses, voici ce qu'on a compris. Après avoir accompagné 50 clients, voici ce que j'ai réussi. Après avoir échoué 10 fois telle chose, voici ce que j'ai compris. Ça, c'est ce qui marche le mieux. Typiquement, voici pourquoi tu dois absolument avoir un assistant dès que tu dépasses les 5 cas par mois, donc très vite. Ok, post-processus, pourquoi et comment tu vas recruter un assistant. Je suis un mauvais commercial, mais j'ai plus de 45% de taux de conversion en R1 pour l'accompagnement off-bound. Tout ça grâce au système pré-rendez-vous que je partage avant le rendez-vous. Forcément, là, du coup, ça marche bien. Je montre du coup un processus que j'ai en interne et je l'ouvre aux personnes. Quelques variantes parfois qui marchent bien, tout ce qui est post-erreur. Donc du coup, tu listes les erreurs courantes que les gens font dans ton domaine. Et c'est en général un peu engageant parce que forcément, quand tu dis j'ai 5 conseils pour toi, bon, c'est pas très sexy. Par contre, j'ai 5 erreurs, bah, forcément, humainement, tu vois, les gens sont un peu plus curieux, ils ont envie de savoir. Donc le truc classique, les 5 erreurs que je vois le plus chez ma cible, l'erreur numéro 1 qui te coûte beaucoup d'argent chez ma cible, encore une fois, je précise, mais il faut t'adresser à ta cible. Évidemment, il faut donner la solution pour chaque erreur, ou en tout cas proposer une piste de réflexion et pas juste dire
Ça, c'est une erreur, démerde-toi avec. Donc là, typiquement, ce qui marche bien, c'est il y a une erreur que 100% des entrepreneurs font et que 90% des gens ne corrigent jamais. Crois à la première objection en appel de vente. Je t'explique. Ça, forcément, du coup, je m'adresse uniquement à ma cible entrepreneur. Forcément, je joue un petit peu avec les chiffres pour faire en sorte que 99% des gens ne corrigent jamais. Là, du coup, j'explique l'erreur. L'erreur, c'est croire à la première objection à l'appel de vente. Je t'explique. Encore une fois, on est important. Dans l'accroche, on doit mettre 80% de l'information. Ce post n'aurait pas marché si jamais du coup je fais. Il y a une erreur qui est typique en vente et je te la donne. Parce qu'en fait, les gens diront bon, encore une énième technique, je suis pas intéressé. Ce qu'il faut, c'est donner 80% de la valeur de l'information dans l'accroche et les 20% restants durant le post. Donc là, volontairement, en fait, l'erreur, je la dis déjà dans l'accroche. L'erreur, c'est quoi? C'est croire à la première objection en appel de vente. Et ensuite, une fois que la personne a compris ça, là, je peux développer. Encore une autre variante qui marche bien sur les postes expertise, si jamais ton audience est un petit peu plus jeune ou en tout cas un petit peu plus débutante. Ça marche pas si tu cibles les entreprises du 440, mais si tu as des PME, TPE, solopreneurs, entrepreneurs, ça marche bien. C'est voici ce que je ferais si je devais recommencer de zéro, telle chose. Et ça, du coup, ça marche extrêmement bien et t'explique exactement la méthode étape par étape par laquelle la personne pourrait le faire si elle recommençait de zéro, entre guillemets, ce que toi tu as fait quand tu as débuté. Donc là, encore une fois, si je devais relancer mon business de demain, si je devais signer mes 5 premiers clients en partant de rien, voici le plan d'action que je suivrai. Et tu peux évidemment adapter ça à ta niche. Si jamais, du coup, tu vends par exemple de l'IA de l'automation, je prends un exemple un peu classique qui est à la mode en ce moment, l'erreur que font beaucoup de gens, c'est voici les 5 meilleurs IA qui marchent actuellement. Sauf qu'en fait, un entrepreneur qui peut te donner 10 000 € pour que tu automatises son business, il s'en fout de savoir les bonnes IA. Ce qu'il veut, c'est juste savoir pourquoi tu es pertinent. Et dans ces cas-là, c'est le genre de poste qui marche bien. Toi, tu es un expert dans l'IA, et là, tu dis, je suis un expert dans l'IA, mais si j'étais un débutant, mais si j'étais un fondateur débutant, voici par où je commencerais. Et là, du coup, tu expliques exactement par où cette personne peut commencer. Et c'est super intéressant et c'est extrêmement différent de dire, je suis un expert, du coup, je te parle d'expert et je te dis, le nouveau RAG IA, il marche très très bien. Ça, du coup, il n'y a que des geeks qui vont liker. Par contre, je suis un expert et je me mets à ta place en tant que débutant pour te dire par où commencer. Là, ça marche beaucoup mieux. Donc là, par exemple, si je devais repartir de zéro demain, je ne ferais qu'une seule chose, signer 5 clients à 2 000 € et m'isoler. Voici exactement comment je structurerais ça de A à Z. Donc là, de 1, du coup, j'explique exactement le plan pour commencer en B2B pour peut-être la cible qui peut m'écouter. Et de 2, forcément, je ferai une petite dimension un petit peu, on va dire, piquante parce que forcément, ça peut paraître, enfin, pour moi, c'est pas beaucoup de signer 5 clients à 2 000 €, mais ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes. Parce qu'en commentaire, ils diront ah ouais, mais c'est trop simple de dire ça, mais c'est déjà compliqué de signer 10 000 € quand t'es débutant. Oui, je le sais, c'est pour ça que je dis en accroche. C'est pour essayer de faire un truc un peu plus piquant que juste voici mon plan. Et enfin, la dernière, celle que je préfère, je pense, sur les postes expertise, c'est parler des problématiques de ta cible en faisant, entre guillemets, une sorte de mini-dialogue ou en tout cas en faisant quelque chose de ludique. Et ce qui marche bien, c'est qu'en fait, tu vas pas directement cibler ta cible en disant je m'adresse à telle personne, mais tu vas trouver les problématiques qu'ils ont et tu vas en parler publiquement. Et du coup, forcément, tous ceux qui vont liker, commenter, engager sur ta publication seront exactement dans ta cible que tu pourras ensuite réutiliser en prospection, en setting. Donc là, tu identifies une frustration un petit peu concrète de ton audience, donc de ta cible, et du coup, tu donnes ton analyse là-dessus. Donc là, par exemple, exemple concret. La vie est trop courte pour signer un deal à 1 500 € pour faire 35% de marge, ajuster la propale une troisième fois, et là, du coup, je follow-up avec plein du coup de bullet points. Donc là, il y a plein de choses intéressantes là-dessus. Premier espace, enfin, premier point, comme tu peux le voir, je cible et je commence dès l'accroche à commencer mon poste, à commencer la structure de mon poste, encore une fois, pour, entre guillemets, donner envie à la personne de juste cliquer sur voir plus parce que c'est le seul objectif de l'accroche, c'est juste de donner envie de cliquer sur voir plus. Là, j'en ai déjà vu 2. Ça doit faire doucement rire. Je suis curieux de voir le troisième, le quatrième, le cinquième. Donc c'est pour ça que je vais appuyer sur voir plus. Et encore une fois, en faisant ça, là, je précise pas que je m'adresse à des entrepreneurs B2B, mais en fait, c'est dit inconsciemment. Si jamais du coup tu fais un deal à 1 500 €, que tu as 30% de marge et que tu ajoutes ta propale une troisième fois, en général, c'est que tu es dans le service, c'est que tu es dans le consulting en B2B. C'est pas explicitement dit, mais si tu as ce genre de problématique, c'est que tu es dans ce genre de service. Et forcément, du coup, ça marche bien. Et évidemment, ne commence pas à simplifier le propos. Volontairement, tu peux utiliser des mots complexes pour entre guillemets, mettre de côté les gens qui ne connaissent pas ce vocabulaire pour renforcer le lien que tu as avec ces personnes. Par exemple, du coup, là, je précise pas ce que c'est qu'une propale, ce que c'est que 35% de marge. Quand je m'adresse et que je dis, on fait, je sais pas, 60K MRR,
je précise pas ce que c'est MRR parce que si jamais tu ne sais pas ce que c'est MRR, en général, il y a peu de chances que tu sois intéressé pour qu'on travaille avec toi. À l'inverse, si du coup tu sais ce que c'est MRR, ça veut dire qu'en général, tu es une personne qui pourrait t'intéresser. Et je vais pas commencer à simplifier mon propos à dire MRR c'est du revenu mensuel par mois. Tu le sais pas. Si tu le sais pas, dans tous les cas, il y a peu de chances qu'on bosse ensemble avec Offbound. Si tu le sais, il y a des grandes chances qu'on bosse ensemble. Donc, je préfère du coup volontairement exclure une partie des personnes qui m'écoutent. Et ça, du coup, en plus, c'est des posts vraiment simples, hein. Tu peux en faire plein. Ta journée est trop courte pour bosser 10 heures par jour, pour faire 3 calls de networking qui se terminent par un pitch commercial, etc., etc., etc. Et comme tu l'as vu, encore une fois, je recycle les formats qui marchent bien. Là, du coup, c'est la vie est trop courte. Là, c'est ma journée est trop courte. Après, je pourrais faire ta semaine est trop courte. Peut-être que c'est ce que j'ai fait. Non, je n'ai pas fait ça. Mais j'aurais pu le faire, tu vois, typiquement. À chaque fois, du coup, reprendre ce qui marche bien. Et autre sujet qui marche bien, même, même accroche, post-problématique, en faisant juste ta cible, 2 points, et une croyance, entre guillemets, limitante, ou une croyance qui dise beaucoup, et ce que tu répondrais. Ça marche très très bien. Donc là, du coup, on s'adresse pas que aux fondateurs d'agence avec Offbound, mais c'est une population qui est quand même très présente sur LinkedIn, donc j'ai envie de les cibler. Et là, du coup, j'écris spécifiquement fondateur d'agence 2 points, comme ça, du coup, on sait exactement à qui je m'adresse. Et là, du coup, j'étais un truc un petit peu typique dans l'écosystème. On vient de faire 1,3 million cette année, et là, du coup, réalité, smiley clown, 3 associés, marge à 30%, puis cotisation sociale de CDI, dividende divisé par 3, etc. Forcément, c'est un petit peu touchy et j'ai plus de commentaires que de likes, mais en attendant, ça marche bien parce que je m'adresse uniquement à ma cible. Pareil ici, fondateur d'agence 2 points, et là, du coup, encore une fois, tu dis une autre problématique. Ce qui est super important, et je pense que tu l'as compris, c'est de tester plein de types de posts différents. Quand tu vois qu'il y a un post qui marche bien, poser la question de OK, comment je le recycle avec plein d'angles différents pour que ça me prenne le moins de temps. Une fois que j'ai vu que ce genre de poste marchait bien, et ben en fait, à chaque fois je me prends 1 heure, je dis OK, fondateur de points, qu'est-ce qu'ils disent les fondateurs d'agence? Et là, du coup, je peux écrire 5-10 posts d'un seul coup parce que j'ai déjà le template en tête. Je sais déjà concrètement ce que je vais dire et comment je vais le dire, à qui je vais le dire. Donc là, c'est ce que j'avais fait. Fondateur d'agence de points, on signe 15 clients de plus par mois, c'est 30K de MRR tous les mois. Réalité, 3 freelances débordés et sous-payés qui font le travail, bref. Et là, du coup, forcément, ça marche bien. Et c'est des posts qui, ça font pas beaucoup de vues, mais en tout cas, qui s'adressent uniquement à ma niche, qui sont fondateurs d'agence. Alors, désormais, du coup, on accompagne fondateurs d'agence, fondateurs de SaaS et fondateurs d'accompagnement de coaching. Mais à l'époque, on était quand même plus ciblé sur les fondateurs d'agence parce que c'était les plus simples à obtenir au début.